c'est une émission que je te dirais pas, j'attendais avec impatience parce que ça fait pas très longtemps que Jimmy a accepté de venir à l'émission. Et c'est une émission où j'avais vraiment très, très hâte à aujourd'hui parce que tu sais que j'aime beaucoup les animaux. Oui, mais les animaux sont restés chez lui et lui est venu sans animaux. Mais j'ai tellement de peine. Non, mais pour vrai, c'est que ce qu'il faut... Mais on le dira pas tout de suite. C'est le plus sympathique de ces animaux, c'est lui. Oui, mais c'est un petit peu... c'est une personne fort sympathique et on lance en studio aujourd'hui une émission qui est pleine de surprises encore. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin avec vous pendant 1 heure. J'espère que vous allez bien. Le vin blanc, même couleur que le soleil. Même couleur que le soleil, c'est parce que je t'ai raconté que je suis allée me chercher une bouteille de vin blanc hier puis que je me suis vraiment blessée. Pas mon avis. Ah, c'est vrai? Non, je te le confirme, je te le confirme. C'est trop intense. Oh, mais ça, c'est toujours, Robert. Je suis une personne intense. Hey, bienvenue à la vie, tout le monde. Il y a un drame ce matin dans le studio. Écoute, Jimmy Gaumont est avec nous, mieux connu sous le nom de Jimmy Zoo. Hein? Il y a tous des animaux. Il est venu sans ses animaux. L'animatrice, là, prend pas. Ouais. En rage noire. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de peine. Quand j'ai su que tu pouvais les amener, malheureusement, on les a pas parce que, il y a des gens qui sont allergiques, etc. Mais tu peux les amener. Tu les amènes à beaucoup d'endroits, ces animaux-là. Oui, je les apporte pas mal partout. Dans un moyen de transport particulier qui est? Ma voiture. J'ai comme une petite camionnette. Une Mazda 5. Mais eux, t'es mis dans une poussette. Oui, quand je me transporte, ils embarquent tous dans une poussette. Une petite poussette à bébé, ils sont tous cordés. Jimmy, qu'est-ce que tu fais avec ces animaux-là, toi? Ben moi maintenant avec mes animaux qui sont mes bébés, puis bonjour d'ailleurs. Salut, allô, merci d'être là. Ben merci à vous pour l'invitation. Je suis vraiment content, c'est ma première entrevue radio, donc merci. C'est nous qui sommes contents. Alors avec ces animaux-là maintenant, ben j'apporte du bonheur un petit peu partout sur mon passage où ce que je vais. Fait que, on parle des hôpitaux. Hôpitaux, CHSLD, beaucoup de CHSLD, des résidences privées. Je fais aussi du privé. Puis je fais aussi les fêtes d'enfants. Fait que c'est vraiment, vraiment varié. Je fais aussi les cégeps, les universités durant la période d'examen. On va y aller morceau par morceau ou queue par queue d'animaux, je sais pas. D'abord, c'est quels animaux on parle, là? On parle... moi, j'ai 2 chihuahuas. J'ai 2 chats. 4, ça fait 4. Ça fait 4. J'ai 2 lapins. 6. J'ai 5 colombes tourterelles. Sont 11. Puis, à partir de là, je ne peux plus compter. C'est pour ça. Je prends le relais, c'est beau, Robert. Ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal la grosse équipe avec laquelle... c'est pas mal mes bébés que j'apporte sur une... OK. Là, je vais faire un retour en arrière. T'as pas toujours fait ça, toi, là? Non, j'ai été 20 ans en finance. 20 ans en finance. L'art de se renouveler. Oui, exactement. Puis... en 2015, je suis parti en sabbatique qui a duré 1 an. Pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais une raison majeure, c'était surtout que j'étais plus heureux avec ce que je faisais, puis j'avais besoin de prendre un temps pour moi-même, pour me retrouver, parce que j'avais aussi ce sentiment que j'étais destiné à quelque chose d'autre. Puis les gens aussi autour de moi me le disaient toujours, hein, mes collègues de travail me disaient souvent, je n'étais pas à ma place, mais ma place, elle était où? Ça, personne, on le savait, incluant moi-même, je ne le savais pas non plus. Donc t'as osé le changement. T'es dans les rares qui ont été game de le faire. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça, je peux vous le dire. Surtout quand tu sais pas où tu vas. Oui, puis ça a été aussi 1 an et demi sans aucune source de revenus. Hein? Fait que j'avais rien. On se prépare-tu pour ça? On se prépare pas pour ça. On n'est pas obligé? On se prépare pas. Je suis contente. Fait que sans aucune source de revenus, donc même pas d'aide de dernier recours non plus, parce que de l'aide de dernier recours, ben, je savais que j'avais toutes les capacités d'aller me chercher un emploi le lendemain si je voulais, mais je ne voulais plus travailler dans un bureau, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais pour pouvoir sortir aussi de chez moi, parce que j'ai vécu plein d'événements, je voulais sortir de chez moi, fait que j'ai commencé à faire du bénévolat. Puis, tous les bienfaits du bénévolat qu'on dit, ben c'est vrai, c'est ce qui m'a aidé aussi, mais ça a été thérapeutique pour moi. Mais j'ai commencé à être bénévole à la SPCA de Montréal. Puis par la suite, bénévole à l'Hôpital général de Montréal avec le programme Les Pattes d'amour avec mes chiens, où ils ont reçu une certification du Centre universitaire. Mais là, déjà, c'est animaux. Tu savais que ton outil était animal. Pas encore. Ah bon? Pas encore, parce que, j'avais rencontré une zoothérapeute dans un parc à chiens, Audrey, puis elle avait commencé à venir chercher mon chien à la maison, mon chien Whitney. Elle venait chercher à la maison, puis elle partait avec elle. Elle la portait, puis le soir, elle me ramenait mon chien, puis elle me racontait sa journée, puis je trouvais ça extraordinaire. Fait que là, quand l'Hôpital général de Montréal cherchait des bénévoles, des chiens,
moi, je pensais que c'était un petit peu dans le même concept où ce que j'apporte mon chien, je vais le débarquer là, puis je vais aller le récupérer. Puis là, ils m'ont dit non. Vous êtes une équipe. Fait que c'est toi qui vas être avec ton chien. Fait que là, je dis OK, mais étant donné que je suis en sabbatique, j'ai dit bon, ben, c'est correct. J'ai le temps, puis surtout si ça va faire une différence dans la vie de quelqu'un, je vais le faire. Fait que c'est vraiment là où ce que j'ai vraiment réalisé l'ampleur puis l'impact que ça avait sur les patients. En fait, ce que les patients ont comme regard de bonté, de bienveillance sur l'animal parce qu'ils ont une émotion avec l'animal, c'est un peu un regard qu'ils portent sur toi à travers l'animal. Tout à fait, parce que c'est vraiment... en faisant du bénévolat, j'ai vraiment ressenti un regard différent que les gens avaient face à moi. Puis j'avais tellement chaque jour, puis aussi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui maintenant, chaque jour, je reçois tellement de beaux mots, tellement d'amour. Fait que ça a beaucoup été thérapeutique, ça a beaucoup recollé les petits morceaux de mon cœur, de mon âme, pour toutes les recoller. T'es un peu devenu comme le Christ avec ses 12 apôtres, mais les apôtres, c'est des animaux. Non, mais on parle souvent du sentiment d'utilité ici. Robert, toi, t'en parles souvent comme quoi ça sauve des vies, dans le sens où ça donne une raison d'exister. Ah, ben je me considère maintenant vraiment privilégié parce que je sais que j'ai vraiment trouvé ma vocation. Et puis, tu sais, des fois, on passe une vie à vouloir chercher c'est quoi notre vocation. Puis, donc, j'ai réussi à aller à trouver c'est quoi ma vocation. Puis, je sais maintenant que je fais une différence dans la vie des gens parce qu'ils me le disent aussi. J'ai tellement de témoignages. Puis, des fois, c'est pas nécessairement des témoignages des personnes que je visite, mais ça peut être des enfants. Des parents. Des parents, peu importe, qui vont m'écrire, qui vont me dire écoute, tu vas visiter ma mère à tel endroit, elle me parle de toi, merci tellement, tu n'as pas idée comment tu y fais du bien. Fait que Soyons trivial, tu réussis à gagner ta vie avec ça? Maintenant, oui. Oui, voyez... C'est l'institution qui paye ta visite? Oui, ben moi, c'est souvent, ça fait partie du service des loisirs. Vous savez, maintenant, les CHSLD, les résidences, tout ça, ont un programme de loisirs, justement, pour divertir leurs résidents ou les patients qui ont dans leur centre. Donc, moi, c'est beaucoup avec les services des loisirs que je fais affaire avec. Puis partout, de plus en plus, la visite de la zooanimation, de la zoothérapie fait partie d'une des activités les plus populaires ou où ce que les gens sont les plus réceptifs ou vont participer le plus. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Disons, à l'âge que j'ai, je peux être là, moi, à la CHSLD, là. Regarde, je suis pas tellement... J'ai pas un bon moral. J'ai pas eu de bain depuis 4 jours. Et là, tu arrives avec tes animaux, toi. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Moi, j'arrive, puis c'est pour ça, je vais rentrer, parce que je peux faire des visites de groupe. Fait que ça peut être une visite de groupe. Fait que le personnel va rassembler, mettons, les gens dans une salle ou quoi que ce soit. Ou je peux faire du chambre par chambre, des fois, surtout si les résidents sont au lit ou ils ne peuvent pas sortir ou quoi que ce soit. Fait que je fais les deux. Des fois, des endroits, c'est visite aux chambres, des endroits, c'est des groupes. Et là, tu arrives avec tes 12 disciples, là. Souvent, j'en ai entre 6 à 10 en une visite. Hey, c'est du monde à contrôler, ça, ces chiens-là ces chats-là. Oui, mais c'est ce que moi-même, des fois, j'ai de la peine à expliquer. C'est vraiment, ils sont tous là. Ils ont une énergie qui se transmet entre eux autres. Une sécurité, puis ils sont tous ensemble, ils sont relax, puis j'ai le contrôle sur toute la troupe. Dans le fond, ils sont naturellement bienveillants. Hein? Oui, mais vous savez, c'est justement, tous mes animaux, c'est des animaux qui ont été abandonnés. C'est ce que je voulais savoir, comment on passe de dog owner, c'est-à-dire d'être papa de chien, comme beaucoup de gens ici ont des chiens ou ont des chats, à avoir une meute de 11 animaux, jusqu'à des oiseaux, jusqu'à un furet qui s'appelle Terry Fox, qui est parti malheureusement, que tu as perdu. Comment qu'on... Ben, ça a été vraiment... Écoutez, Ils viennent cogner chez vous, ils font « Hey, moi, je te trouve cool, puis je veux faire partie de ton projet. » En étant aussi bénévole à la SPCA, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui proviennent de la SPCA de Montréal. Donc, et tant mieux. Oui. Et fait que j'en ai qui proviennent de la SPCA. Et puis, il y en a d'autres aussi maintenant via ma page Facebook, Jimmy Zoo. Il y en a plusieurs qui tu les choisis ou ils s'imposent un peu à toi via des... drôle de situation de la vie?
c'est un peu les drôles situations de la vie, je dirais. Et c'est qui les vedettes dans ton groupe, là? Les animaux qu'on préfère? Ben là, avoir un chien qui s'appelle Whitney Houston. C'est sûr que mes 2 petits chihuahuas... Ça, c'est pour toi, là. C'est sûr que mes chihuahuas, Whitney Houston, puis Amy Winehouse... surtout Amy Winehouse, c'est un gros coup de cœur. Elle, c'est une petite dépendante affective. C'est une chihuahua. Comme Whitney Winehouse. Comme Whitney Houston. C'est parce que mon chat aussi s'appelle Whitney Houston. Hein? Oui, c'est ça. Oui. On est des BFF à ce temps. J'avais un chat tout blanc, il s'appelait P12, ça n'a rien à voir. Donc, alors, j'ai Amy Winehouse que j'ai adopté à la SPCA de Montréal, qui était un animal qui était pris d'un éleveur, qui a été mis dans une animalerie, qui a été acheté puis qui a été abandonné, tout ça à l'âge, dans ses 3 premiers mois d'existence. J'aimerais ça que tu nous racontes des cas d'espèces dont tu te souviens où ça a été plutôt émouvant, marquant, important. Ah oui, j'en ai tellement, dont Madame Daigle, qui était à Cartierville, qui était une dame qui était sourde, muette et aveugle. Et puis, j'avais réussi à communiquer. Pénétrer son monde. Oui. Wow. Donc, elle savait... Fait que moi, j'arrivais, je faisais un petit tata sur son genou. Fait que là, puis je prenais sa main, puis je faisais toucher ma barbe. Puis là, je voyais son visage, puis là elle se mettait à chercher comme ça à terre mes chiens. Fait que j'avais compris qu'elle savait qui j'étais puis ce que j'apportais. Fait que ça, avec Madame Daigle, ça a été vraiment un moment magique. Mais un moment vraiment déclencheur, ça a été à l'hôpital général de Montréal où il y avait un jeune patient qui n'était pas très vieux, qui avait fait un AVC, qui était complètement paralysé. Je suis rentré dans sa chambre. Sa mère, j'ai dit « Allô, tu veux-tu flatter mon chien? » tu sais. Puis sa mère me dit « Ah, il est complètement paralysé. » Puis sans plus y réfléchir, je suis rentré. J'ai mis mon chien sur le lit, j'ai pris sa main, puis je l'ai fait comme flatter avec sa main sur mon chien. Puis c'est là que sa mère s'est mise à crier, puis elle me dit « Oh mon Dieu, il y avait un mouvement pour la première fois depuis des semaines où ce que sa mère, elle pouvait le voir. Moi, je le connaissais pas vraiment, donc je pouvais pas déterminer qu'il y avait quoi que ce soit. » Fait que là, j'ai dit, écoutez, je vais revenir la semaine suivante. Fait que la semaine suivante, 2e réaction qu'il y a. Puis la 3e semaine que j'y allais, là, à ce moment-là, il y avait 3 médecins au bout du lit, puis il y a eu une 3e réaction. Puis c'est là que j'ai vraiment... J'en ai les frissons, là, juste à y penser, mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu qu'on faisait une différence dans la vie. Ça faisait des miracles, littéralement. Ouais. Est-ce que les critères d'hygiène, parfois, empêchent certains de ces rapports-là? Non, plus maintenant, parce que mes chiens, tous mes animaux sont vraiment suivis. Puis aussi, j'ai toute la façon de mon procédé de faire. J'ai des couvertures, j'ai des coussins, j'ai des rouleaux à poils, j'ai des lingettes désinfectantes, j'ai tout ça. Fait que souvent, même quand je quitte l'endroit, c'est quasiment plus propre qu'avant. Fait que, puis mes animaux, c'est ça, les gens peuvent le voir, puis c'est souvent quelque chose aussi qui revient, ils sont comme, mon Dieu, tes animaux. Tu vas donner le goût à bien du monde de te recevoir. Au plaisir de te recevoir, mais si tu viens pas avec tes animaux la prochaine fois, Emmanuel pourra avertis-moi d'avance que je me prépare émotionnellement. Ça va me faire plaisir. Écoutez, puis... On t'écrit où si on veut moi, j'ai une page Facebook, c'est Jimmy Zoo, donc J-I-M-M-Y Zoo. Fait que sur cette page-là, vous avez toutes mes coordonnées, comment me contacter ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est ça. Là, je suis en processus aussi de compléter mon site web. Puis après ça, il y a plein de choses qui s'en viennent extraordinaires. Fait que... Tiens-nous au courant, on en parlera. Oui, ça me fait plaisir. Tu reviendras nous voir. Cette fois-là, je vais faire des demandes de dérogation pour que tu amènes ta poussette pleine de poils. Si jamais tu aimerais m'accompagner, tu es la bienvenue aussi. C'est vrai? Dis jamais ça tu vas être pris avec. C'est fini. Je lâche tout, je m'en viens. Merci tellement, Jimmy. Ça va me faire plaisir. Merci à vous. Merci énormément pour cette belle opportunité. Plaisir.